Alors, je suis en contact avec un bon groupe de Colombiens grâce à l'association Colombia Vive, donc je fais partie. Je suis aussi en contact avec les collègues de travail, la plupart des Suisses, et mes usagers. Je travaille actuellement en tant qu'assistante sociale, donc je vois beaucoup de monde. Et les réseaux des amis anciens que je fais depuis que j'arrive en Suisse. On a plusieurs activités pendant l'année, donc la plus importante c'est la fête nationale qui c'est le 20 juillet, en fait cette année le 23. On prépare pendant des mois cette fête qui se passe pendant toute une journée. On rassemble tous les Colombiens, on fait des démonstrations, des danses folkloriques, des musiques et puis juste une ambiance pour les enfants et les familles. Après on fait la fête des enfants, la fête de Noël, on fait la fête des mères. Puis des petites activités qui puissent apparaître entre temps, les anniversaires et le carton du corps. On donne un carton du corps à 3 familles par semaine. Puis on est toujours en contact avec toute la communauté à cause de ces activités. Moi, je suis secrétaire de l'association. Je m'occupe aussi de ce qu'est l'animation, l'organisation de quelques événements. Donc le 20 juillet, c'est moi qui organise un peu les tâches, on distribue un peu, chercher les collaborateurs et maintenir les contacts entre les membres, les amis. J'envoie des mails, les invitations, etc. Alors ma vie sociale en Suisse, elle s'est faite très rapidement à l'école, mais sûrement par une question d'affinité, je me suis vite retrouvé avec des amis espagnols et ensuite en même temps aussi des amis suisses. Mais aujourd'hui, mes meilleurs amis sont suisses et espagnols, nés en Suisse. Je crois que les amis, c'est essentiel, surtout depuis que mes parents ne sont plus, depuis qu'ils n'habitent plus en Suisse. Donc pour moi, vraiment, l'amitié est très importante. On sort ensemble, on part en vacances ensemble, on fait des activités communes, on fait du sport. Et aussi, j'ai aussi une vie sociale très active au travail, avec mes collègues de travail. Voilà, et c'est très important tout ça pour mon équilibre. Je crois que c'est ce qui compte dans un groupe, c'est que chacun y trouve sa place. Et je crois qu'avec mes amis, on a chacun un rôle. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir ça dans la vie personnelle de chacun. Alors pour moi, j'ai pas vraiment d'appartenance, c'est-à-dire que j'ai la chance d'être noir africain, d'avoir grandi dans un pays majoritairement où il y a plus de blancs. Donc comme j'ai grandi ici, j'ai vraiment connu toutes les couches, donc je suis autant intégré au niveau on va dire des blancs, des Européens, qu'au niveau des Africains, des blacks. Donc non, moi j'ai pas vraiment spécialement de groupe. Sincèrement, je traîne tout le temps, c'est vraiment 50-50. C'est-à-dire que mes meilleurs amis, il y en a des deux, quoi. Mon meilleur ami pur, il est black, mais il est même pas de mon origine. Et après, j'ai encore un deuxième meilleur ami qui lui est suisse. Donc il y a vraiment de tout, quoi, autour de moi, mis à part ma famille. Ce qui me tient vraiment à cœur, ce sont des gens qui parlent le même langage que moi, c'est-à-dire dans le domaine de la culture, le théâtre, la musique, le chant choral. Ça, ce sont des gens qui m'intéressent. Et c'est aussi l'entourage que je préfère. Bon, j'ai un rôle de membre, c'est-à-dire je suis choriste. Je dois faire beaucoup de gymnastique concernant le temps pour aller aux répétitions par rapport aux difficultés que je trouve aussi d'être libre à cause de mon travail. Mais c'est le jonglage.
contacts amicaux, d'amitié, j'ai des contacts familiaux, j'ai des contacts professionnels. Voilà en gros. Lequel est particulièrement important? Je dirais que la famille forcément c'est essentiel. Mais je dirais que mon bon équilibre pour moi c'est vraiment de faire 50% famille, 50% professionnel. Même si l'intensité n'est pas la même évidemment, quoi. Je privilégie quand même la famille. Oui, j'ai été en contact avec déjà la radio, la télévision de la Bournette, avec le 24 heures, avec Jean-Marc Richard aussi, au niveau de l'association. Bon, au niveau de la vie de tous les jours, je suis en contact avec beaucoup de Camerounais et beaucoup de Suisses aussi. Des contacts qui sont, disons, je garde les contacts qui sont utiles, qui peuvent édifier quelqu'un. Et c'est vrai que c'est des contacts, on se voit 2 ou 3 fois par année, mais quand on se voit, c'est avec des buts précis et ça donne un vrai plaisir, quoi. J'appartiens à cette société parce que je suis active sur le plan professionnel. Et puis d'un autre côté, je suis aussi active sur le plan politique. Je m'engage pour ma commune, pour le bien-être de mes concitoyens. Et en même temps, j'ai aussi un rôle de mère qui amène ses enfants à l'école. Donc je participe activement, je pense, à cette société. Je pense vraiment que je suis intégrée, même si en même temps, c'est pas toujours facile de... J'arrive pas à dire que même si j'ai ma naturalisation suisse depuis quand même un certain nombre d'années, j'arrive pas toujours à dire que je suis une Suissesse. Mais je me sens intégrée dans la vie de cette société. Et oui, intégrée, oui, complètement. Peut-être le fait que je me suis naturalisée il y a 5 ans. Parce que ça a été une décision que j'ai prise de moi-même et mes parents en fait ont pu que l'accepter parce que depuis mon plus jeune âge, j'avais qu'un seul souhait, devenir Suissesse. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que je pense que aussi quand je partais en vacances en Équateur ou en Espagne, il arrivait toujours un moment où j'avais le mal du pays et le mal du pays c'était ici, le mal d'ici. Si on veut parler suisse, je cotise. Oui, je cotise, je paye mes impôts, je paye mon ABS, je paye tout. Donc, ce qui fait que je suis intégré, j'ai tout, j'ai mon permis, je suis officiel je suis officiel aux yeux des Suisses. Donc, à travers tout ça, à travers tout ce côté administratif, c'est ça qui fait que je pense être intégré. Alors, ce qui me fait penser que j'appartiens à la société lausannoise, c'est qu'on trouve une reconnaissance déjà à travers l'association. On nous a donné le droit de vote. Donc on peut de petit à petit se sentir, voilà, on nous tient compte. Qu'on parle plus ou moins la langue, on s'est fait comprendre. Que les gens nous comprennent, ou qu'ils me comprennent plutôt, si je parle de mon cas spécifique. Les gens ils sont intéressés à connaître et à éliminer un peu les barrières culturelles, puis on se sent plus acceptés. J'ai un travail, je peux réussir mes études, je sens que là, c'est une faute de reconnaissance et d'acceptation. Je pense que je suis intégré justement parce que depuis toutes ces années, dès mon arrivée en Suisse jusqu'à présent, j'ai un cercle d'amitié des gens d'ici, c'est-à-dire des vrais Suisses, si j'ose dire comme ça. Et donc, je suis bien accepté. Je n'ai jamais eu de rejet, surtout. Ce sont des gens très aimables. À partir du moment où je n'ai pas de problème au niveau de l'administration, j'ai des contacts avec des bonnes relations avec les voisins,
j'ai des endroits, des sujets de loisirs. Je peux faire des programmes de ma famille. On va aller passer des vacances à tel endroit. À partir du moment où je me sens à l'aise, je me sens intégré. À partir du moment où je ne sens pas d'obstacle à ce que je veux faire, que j'accepte volontiers que je dois me soumettre à certaines exigences de la société dans laquelle je vis, je me sens intégré. Parce que je paye des impôts? Non, pas seulement. C'est parce que j'ai l'impression que chaque fois qu'on doit parler du pays, qu'on doit donner son opinion, je ne vois pas de différence entre mes amis suisses et moi-même, même si aujourd'hui je n'ai pas encore le passeport suisse. C'est une démarche que j'aimerais faire dans l'avenir. Mais à part un passeport, je ne vois pas de différence dans la vie de tous les jours. Et je pense que mon avis, malheureusement si politiquement il ne compte pas encore à un niveau cantonal ou fédéral, il est aussi important. Je crois que la façon dont on s'intéresse à la vie d'une commune, d'un canton, d'un pays est très importante. Le fait de vraiment d'adhérer à des valeurs d'un pays, et je crois qu'en retour, je me sens vraiment intégré et je fais partie de cette société parce que je trouve que dans la mesure du possible, je suis actif. Je le perçois comme très bien intégré à la société dans laquelle on vit. Étant genevoise, je constate aussi que c'est un des cantons les plus difficiles en Suisse, au niveau du niveau de vie, du coût de la vie là-bas. Donc je pense que dans toutes ces personnes qui sont très bien intégrées à Genève, que je connais, il y a quand même des différences flagrantes qui sont dues essentiellement au fait qu'on n'a pas tous les mêmes revenus et que Genève est une ville, allez, je vais le dire quand même, pour riches essentiellement. Je pense que dans l'ensemble, ce qui concerne ma famille, ils sont assez fiers de ce que je fais. Parce que mes grands-parents qui sont venus d'Espagne n'ont pas eu du tout ont eu un niveau d'éducation assez basique. Et ma mère et ma marraine ont eu pas mal ma tante ont eu pas mal de difficultés scolaires quand elles sont arrivées en Suisse. Et mon père, qui avait fait des études en Équateur, avait toujours voulu que j'en fasse ici. Et je pense que pour eux, le fait que je sois à l'université et que j'ai une licence l'année prochaine, c'est un très bon point. Je pense que oui, mais pas au niveau de l'intégration dans la société, mais plutôt dans une question de perception en fait. Moi j'ai l'impression d'être beaucoup plus introvertie et beaucoup moins sûre de moi que ce que les gens autour de moi pensent en fait. Voilà. Maintenant, comme il y a un côté artistique en moi qui fait que je me donne aussi une image par rapport à ce que je fais. Certaines personnes qui ont une fausse image de moi, mais que je cultive aussi, du fait qu'il faut aussi la cultiver. Donc, il y a vraiment il y a deux côtés de moi, deux facettes de moi. Il y a vraiment deux facettes de moi. Les gens qui me connaissent bien me connaissent autrement que les gens me connaissent justement au premier abord de mon côté justement artistique DJ. Au premier abord, on a l'impression que on me l'a beaucoup dit que je suis assez arrogant, mais le fait c'est que je suis quelqu'un qui est très déterminé, qui a vraiment un fond dans ce que je fais. Donc quand on me dit que je suis arrogant, sincèrement je m'en fous, puis je vais pas aussi vers la personne pour dire ouais mais non mais je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Je lui laisse faire à sa première impression, et après si par la suite il me connaîtra plus, il verra vraiment ma vraie facette. Mais je pense que les personnes qui me disent ça justement, moi aussi je me dis que j'attends si vraiment par la suite, ce sont vraiment des personnes à qui je tiendrai, je leur montrerai ma vraie facette. Mais sinon, s'ils croient que je suis arrogant au premier abord, je les laisse croire. Et puis moi, de mon côté aussi, de toute façon, ça me gêne pas. Donc voilà. Alors moi, il faut vrai que pour que les gens aient une impression positive, il faut que soi-même, on ait une impression positive sur soi-même. Moi, mon impression, je dis toujours que je suis bien, je suis sympa, gna gna, puis on fait transmettre ces messages. Puis on essaye que les gens les captent comme ça.
Puis mon entourage, je pense que c'est réciproque. Je trouve que je suis dans un entourage assez sympathique et ouverte, et surtout ouverte à la discussion et aux échanges. Ce qui fait qu'il n'y a pas de conflit, qu'on sait que ça se passe bien, qu'avec mes amis suisses, avec mes amis équatoriens ou allemands ou des autres pays, on arrive à avoir des liens d'amitié dans le respect des différences. Les gens ils pensent que j'étais une femme courageuse, moi je suis d'accord, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai dû me battre beaucoup pour réussir et puis me trouver où je suis. Et ce n'était pas évident, si je dois dire, quand ensuite, les premières années c'était la surprise, la découverte, deuxième année un peu la déception, et troisième la déprime. Puis après, la déprime, forte déprime, on remonte, et puis on commence à remonter, puis prendre toutes ces charges négatives, la transformer en positives. Donc j'ai réussi à faire comprendre à mon entourage que ça n'a pas été facile, mais qu'on y arrive, et puis qu'il faut mettre un peu de soi-même, et se dire, voilà, pas tout est noir, pas tout est blanc non plus, donc construire un peu avec ce qu'on a, avec ce qu'on a vécu, puis essayer de se construire un futur et une acceptation autour de nous-mêmes. Ils se trompent parce qu'ils croient, des fois, je souris beaucoup, je touche les gens, ils croient que tous les Colombiens sont pareils, et bien qu'on est très ouverte. Et puis c'est vrai que c'est juste une image. On peut être très ouvert, mais on peut se fermer tout de suite aussi. Je me sens comme si j'étais chez moi, en quelque sorte. À partir du moment où je n'ai pas de problème avec mes voisins, qu'on ne s'engueule pas, je ne pense pas qu'ils aient une mauvaise image de moi. Et je ne pense pas non plus qu'elle soit bonne, mon image, parce que je ne sais pas comment ils me prennent. Mais à mon avis, comme je les prends, je ne peux pas les juger, je ne les juge pas. Ils me disent bonjour, je dis bonjour, c'est tout. Donc, je n'ai pas à me demander s'ils m'apprécient ou pas. Non, à partir du moment où on se donne un coup de main de temps en temps, qu'on se dit bonjour, on se serre là-bas, mais pour moi, nos relations sont bonnes. Personnellement, je ne sais pas me camoufler derrière, je suis moi-même, disons. Je ne sais pas me cacher, je dis ce que je pense, je me comporte comme je le sens. Comme je me sens à l'aise, donc je ne pense pas qu'ils aient des idées contraires à ce qu'ils me montrent. Je ne pense pas qu'ils sont superficiels, je ne pense pas. Autour de moi, je vois des gens qui sont plus ou moins ouverts, je dirais, à la différence. Simplement, c'est vrai qu'en Suisse, les relations, l'établissement d'un contact est un peu plus long, je dirais, que certainement dans d'autres pays. D'ailleurs, ce qui me frappe, par exemple, quand je vais en Espagne, c'est que à peine on rentre dans un magasin, une boutique, on nous tutoie d'emblée, ce qui ne se fait pas du tout en Suisse. En Suisse, il faut beaucoup de temps avant de pouvoir arriver à ce genre de familiarité. Ce qu'ils pensent de moi, je pense que les gens voient tout de suite ma différence, par mon teint de peau, par mes cheveux, certainement la couleur des cheveux. Je pense que la différence se voit, et en même temps, je pense qu'ils sont parfois aussi étonnés du métier que je fais. Je pense que le fait d'avoir fait des études, des fois, les surprend. Sur quoi ils se trompent? Sur le fait que les étrangers ont plus de peine, peut-être, à réussir dans la vie scolaire et professionnelle. Là, ils se trompent. C'est un petit peu difficile, peut-être il y a des raisons culturelles. Je trouvais un petit peu la société fermée, chacun pour soi-même. C'est un petit peu, pour moi, c'est gênant parce que je pense qu'on vit ensemble, voilà, c'est notre vie qui dépend l'un des autres. On peut être plus ouvert avec les voisins, avec les habitants. Quand même, il y a certaines ouvertures, comme on dit bonjour, il y a sourire, il y a de bonnes relations, mais je pense que ce n'est pas suffisant pour une vie qui en a besoin l'un des autres. Je pense qu'on peut faire plus, nous les habitants, pour améliorer le mode de vie.
que ce soit mes amis ou mes collègues, je crois qu'on a tous, on partage tous des choses, une certaine vision de la vie, une certaine vision de tolérance, d'ouverture d'esprit et de curiosité, parce que ça c'est aussi très important, c'est d'être ouvert, que ce soit à un niveau social ou culturel, de toujours s'intéresser à plein de choses. Et ça, je crois que c'est ce qui me fait être proche de mes amis et de mes collègues aussi. Je crois qu'ils doivent se dire que ce n'est pas toujours facile d'être à ma place. Et de nouveau, pour cette histoire d'être seul en Suisse, de ne pas avoir de famille. Donc effectivement, j'ai souvent eu des messages de sympathie, parce que vivre seul, enfin ne pas avoir de famille dans un pays, ce n'est pas toujours évident, mais je me suis habitué. Donc je pense que j'ai quand même une image positive auprès d'eux. Je crois que de toute façon, surtout quand on est très proche de quelqu'un, les amis, on a toujours tendance à se voir différemment que comme on est perçu par les autres. Donc effectivement, je ne pourrais pas dire un point précis, mais il y a forcément des choses où on ne se voit pas de la même façon.